On y va? Vas-y, quand tu veux. Welcome dans le nouvel épisode de Land Down Under, le podcast. Aujourd'hui, nous avons... C'est ça? Mais si, je pensais que c'était un peu trop court. Là, je me suis dit, merde, j'ai loupé un truc. Aujourd'hui, nous avons Evan, qui est français. Salut. Et Salut Evan. Joe. Et moi, allez. On est toujours là. Aujourd'hui, on a un topic qui, en soi, on continue du topic de Marie-Lou avec le dating. Parce qu'on va parler d'amour. Non, mais oui. C'est vrai qu'on aurait dû faire un thème par mois, c'est... Oh, j'avoue. Le mois d'août, c'est l'amour. On aurait dû le faire en février. Ouais, bon. Tout, on a loupé le truc. Bon, bref. En gros, le topic du jour, ça va être les relations amoureuses à distance, vu que tu es en Australie et que ta copine est en France. Donc, il y a, 16 000 kilomètres. À peu près. À peu près. Voilà. On n'est plus à 1 kilomètre près après ça. Une fois que t'as traversé, ouais. Ok, est-ce que tu peux te présenter en 2 lignes? Eh ben, je m'appelle Evan, j'ai 23 ans et je fais mes études un peu à travers le monde et j'ai décidé de faire un stop en Australie pour faire ma saison d'été, on va dire. En hiver. En hiver. Saison été française, Saison été française mais en Australie en hiver. Tu viens d'où en France? Je viens de Carcassonne, Toulouse. Ouais. J'ai grandi à Carcassonne et j'ai fait mes études sup pendant 4 ans à Toulouse. Et de là, après, je suis parti à Tahiti faire mon master. Et là, je suis ici, je suis en Australie, à la rentrée au Cambodge. D'où la saison, parce que du coup, t'es quand même beaucoup plus à côté en faisant Tahiti, Australie que France-Australie. Mais de base, je voulais pas vraiment rentrer en France, parce que j'étais pas dans le mood et tout, mais j'ai reçu un petit appel de ma mère, qui m'a mis un petit coup de pression en mode, ça fait 1 an, on rentre. Je me suis dit, ta mère qui est je t'ai faite, tu vas pas venir. C'est exactement. T'as des frères et sœurs? J'ai une petite sœur, ouais, elle a 20 ans. Ouais, elle a 20 ans. Et pareil, elle va arrêter de taffer aussi dès début septembre pour qu'on se retrouve et tout, qu'on puisse avoir des petites vacances ensemble. Non, en France. Ah, ok. Et si on peut à la suite, ça serait chouette qu'elle arrive à me rejoindre. Ouais. Ça, je pense que c'est dur pour les parents quand on a, je sais pas, t'as 2 ou 3 enfants. Et ils partent tous. Ouais. Franchement. Enfin, partent tous, entre guillemets, loin, quoi, tu vois. Genre pas juste partent tous dans une autre ville de France. Ouais. Bon, ils partent. Mais ça a fait un petit truc quand même, le syndrome du nid vide à ma mère, c'était compliqué. Surtout que ma sœur partait un peu la même année, à droite, à gauche, que quand tu l'avais au téléphone, des fois, c'était un peu quoi. Tu te sentais un peu coupable, mais à la fois, elle était contente pour toi et tout. Ouais. C'est dur, je pense qu'ils veulent pas cacher leur, tu sais, ils veulent montrer qu'ils sont contents pour toi parce qu'ils sont contents pour toi, mais en même temps, ça doit être vraiment dur à vivre le côté, je pense, dire au revoir J'avoue que je me rends pas tellement compte, et puis, ma sœur et moi, on a été élevés par ma mère, et vraiment avec une culture de bouger, de voyager, de voir autre chose et de rencontrer du monde. Du coup, nous, en soi, on a été habitués à bouger, etc. Mais pour ma mère, je pense que c'est plus compliqué, ouais, évidemment. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui t'a fait aller à Tahiti pour tes études? Aussi simple que ça, sur la plateforme, une fois que j'avais fini ma licence, t'as une plateforme Mon Master en France où tu choisis, où tu candidates, sur plusieurs filières de master. Ouais. Et quand moi j'ai candidaté, j'ai mis quelques trucs en France pour sécuriser le truc. J'ai mis quelques trucs un peu invraisemblables, genre Paris, Assas. Ah ouais. Aucun monde où j'y allais, mais j'avais mis au cas où, si jamais je suis pris, je serais content. Et en fait, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que les dom-toms étaient accessibles. Et dans ce contexte-là, je me suis dit, ok, vu que t'as envie de bouger, de vraiment découvrir des trucs que t'as encore jamais vus, où est-ce que tu peux aller le plus loin possible? J'ai vu Tahiti. On peut difficilement faire plus loin. T'as checké sur Google, Google Maps, c'est quoi le plus loin? Ah, Tahiti, allez, c'est bon. J'ai vu Google Earth, j'ai vu que ça avait fait 360, j'ai fait ok, ça va. Ça a tous les critères. Ouais, Tahiti, et en plus de ça m'attirait dans le sens où, vu que je suis de l'autre côté du monde, ça va m'offrir des opportunités que j'aurais pas forcément eu en France. Par exemple, le fait de pouvoir aller aux États-Unis pour moins cher ou venir ici ou etc. Ouais, aussi le côté anglophone, quoi. Ouais. Parce que même si Tahiti c'est français, enfin ça parle français, t'as quand même oui, mais t'as quand même beaucoup de touristes anglais, t'as quand même beaucoup de choses. Ouais. Je pense qu'ils sont quand même plus baignés dans la culture anglophone à Tahiti. En vrai, à Tahiti, il y a trois langues. Il y a le français, le tahitien et l'anglais. L'anglais qui est, je pense qu'il est quand même bien. Mais je pense que c'est un peu comme la Nouvelle-Calédonie, t'as quand même beaucoup de... C'est ça, et puis en plus, t'as le tourisme de luxe. Moi, je travaillais dans un restaurant qui s'appelle l'Intercontinental. Ouais. Ah ouais. Et la plupart des clients, c'est des anglophones, ouais. Anglais ou américains, canadiens, beaucoup. Mais pas trop, je sais pas. C'est pas leur campagne. Ah ouais.
Oui, parce qu'au Ouais, final, c'est t'as compliqué. appris l'anglais, enfin, t'as pas appris, mais t'as amélioré ton anglais à Tahiti avant même d'arriver en Australie où c'est anglophone. Ouais, après j'avais déjà de solides bases. Ouais, J'avais ouais. fait Ouais, ce que tu m'avais 4-5 dit. mois en Angleterre à barouder un peu dans tout le pays. Plus les cours, plus machin, plus truc, plus bidule. Mais ouais, ça m'a fait un peu travailler avant de venir ici. Ouais. Mais je sens qu'il faut que je m'améliore. Non, ça va. Donc là, ça fait combien de temps que t'es en Australie maintenant? Je suis arrivé le 7 juin, donc ça fait 3 mois, on va dire. Ok, et donc là, tu vas bientôt rentrer? Si j'ai Ouais. bien compris, tu retournes en France? Ouais, je pars le 5 septembre. Retrouver la famille et les amis pour 3-4 semaines, on va dire. Pour ensuite aller... Ensuite, pour Cambodge avec madame. Donc on y vient justement dans le vif du sujet avec madame. Donc comment t'as vécu toi déjà le fait de partir à Tahiti? Parce qu'elle, j'imagine, elle est restée en France Ouais, c'est quand ça. toi t'es parti à Tahiti. En fait, pour vous donner le contexte, on s'est rencontrés au moment où on avait déjà fait nos choix sur la plateforme. Ok. Et on a vraiment su qu'il se passait quelque chose en avril, mai. On était vraiment un peu en mode, ok, il y a quelque chose qui se passe. Et le truc, c'est qu'on ne voulait pas s'interdire. Moi, je voulais pas m'interdire de faire ce que j'avais envie, et comme moi non plus. Et c'était ultra compliqué de se dire, ok, on reste ensemble et on va tenir quoi qu'il arrive. Mais le fait de savoir que elle avait déjà sa deuxième année au Vietnam. Ah, ok. Dès C'est que moi je déjà suis réglé. arrivé, que j'ai pu me renseigner, on avait un peu, tu sais, cet objectif commun de, ok, l'année prochaine, on est ensemble en Asie. Et mine de rien, c'est ça qui a fait tenir le truc quand même pas mal. Le fait d'avoir des espèces de petits projets communs, ça a quand même vachement porté le truc, quoi. Ok. Même dans les moments durs, tu te dis, c'est pas grave. Je vais la revoir. Ouais, tu sais que, ouais, non, ouais. Surtout ça- à l'étranger en plus, ouais, C'est ça ça. rajoute une dimension. C'est ça. Et, Et elle pouvait pas changer pour Tahiti? non, parce c'était qu'une fois déjà que fini le- Ouais, ouais. c'est ça. En fait, une fois que t'as ta place, t'es tellement content de l'avoir. Ouais, je pense aussi, ouais. Puis surtout qu'elle, elle est dans un truc encore un peu plus carré que moi. Elle était en droit international des affaires. Mm. Et avec une place déjà assurée dans l'université du Vietnam, etc., etc. Ouais, donc tu changes pas, ouais, c'est normal. Il y avait, en vrai, honnêtement, il y avait pas trop d'intérêt à changer. Même si c'était pour venir à Tahiti avec moi ou quoi, son truc à elle était quand même vachement bien. à Toulouse, Ouais, ouais, et, ouais. je pense pas qu'elle aurait voulu changer si c'était pour vous. Mais elle est venue 2 fois en vacances à Tahiti. Ah, quand même. Et ouais, franchement, c'est la plus belle preuve d'amour qu'elle pouvait, c'est qu'elle a fait l'aller-retour 2 fois. Je crois 60 000 kilomètres en 6 mois. Combien d'heures d'avion, c'est ça? Toi, t'as quoi? T'as 2 stops, 3 stops? Non, t'as un stop Ah, juste à un. Los Angeles ou à San Francisco, ça dépend. Mais je crois que tu restes dans l'avion une 22 heures, un truc comme ça, Putain, 23 heures. vache. Et ouais, non, c'est long. Ouais, une journée C'est entière, pas de long, quasiment, quoi. 2 heures près, c'est... C'est Ouais, long, c'est puis ça. c'est cher aussi, tu vois, c'est quand même un périple. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ça aussi, c'était une des problématiques. Bon, après, c'est Tahiti. Tu sais qu'à la fin, t'es pas dans le pays le plus pourri Oui, mais du tu sais, monde. quand t'es évidemment. étudiant, Ouais, ouais. c'est pas un vraiment les budget. premières destinations que de manière générale tu Ouais, peux ouais. te carrément. permettre, quoi. T'es plus en mode, on va à Porto. Ouais, t'es plus en mode EasyJet, Voilà. c'est un week-end, C'est ça, ouais. En plus, EasyJet, limite, tu choisis pas ton pays, tu choisis juste, donne-moi des propositions et tu regardes le tarif, quoi, tu vois. Tu sais, t'as la catégorie onglet Explore, là, Ouais. et tu sais, tu regardes juste, t'es en mode, quoi, $30 aller-retour Lisbonne? Let's go, tu vois. Ah, cher, ouais. C'est fou. Hein. Non, même pas de dollars, euros, pardon. Et donc ça faisait combien de temps quand toi t'es vraiment parti, le jour où t'es parti pour Tahiti, vous étiez ensemble depuis combien de temps à ce moment-là? Je dirais que ça faisait 4-5 mois qu'on était ensemble quand je suis parti. Mais j'étais petit d'août. Attends, mai, avril, mai, juin, juillet, août. Ouais, on va dire 5 mois à peu près. Ouais. Et dur. En vrai, de se dire, je pars à l'autre bout du monde et on va essayer de keep un truc entre nous. Vous étiez d'accord à ce moment-là de on keep going Ouais. et pas genre break ou un truc comme ça, quoi. C'était vraiment clair. Au début, moi, je me suis posé quand même vachement de questions, dans le sens où est-ce que je serais capable de... Parce que moi, je suis pas très téléphone. Et donner des nouvelles, oui, mais genre c'est une fois toutes les 2 semaines, quoi. Ouais. Même ma mère, je suis comme ça. Même avec mes potes, je suis comme ça. Et donc là, au début, je me sentais pas forcément en capacité à donner, à montrer mon amour quotidiennement, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Et c'était ça, moi, au début, qui me faisait un peu tiquer. Et puis, je me suis laissé emporter par la chose et je me suis dit, en vrai, on va rester sur ça. Et du coup, vous avez mis des choses en place ou tu as promis Une sorte de éventuellement, rituel. ouais.
Eh bien, ça a été compliqué. On n'a pas mis en place une sorte de rituel. Ça a été compliqué au début parce qu'en fait, on se connaissait bien, mais sans trop se connaître. Genre, c'était encore un peu les débuts, etc. Et moi personnellement, j'avais pas forcément conscience de l'attention dont elle avait besoin, et elle avait pas forcément conscience de l'espace dont j'avais besoin aussi. Puis même quand T'as mis 16 000 kilomètres. L'espace, tu l'as mis spirituellement. Non, mais quand t'es à distance, et en plus de ça, t'as le décalage horaire. Oui, ouais. Et en fait, nous, on pouvait s'appeler soit moi que le soir, soit elle que le matin, soit l'inverse. Ouais. Et en fait, tu sais, ça fait des différences de mood, ou quand tu téléphones, t'es pas en adéquation avec la personne, et des fois, c'est difficile de Ah ouais, c'est vrai, trouver ça, les dans bons le mots et de se comprendre. Ouais. Sous moi qui ne suis pas du matin. Du coup, là, 10h du mat pour le recording, ça va? Je me suis levé à 9h25. Je suis en mode, merde, quel amour! Non, c'est vrai que ça fait une grosse différence. Le décalage horaire, c'est vraiment un test parce que... Mais ce que t'as dit, c'est intéressant, le décalage horaire, oui, mais en plus, le mood du décalage horaire. Parce qu'il y en a un qui commence sa journée, l'autre qui la termine. Ouais. Mettons, t'as une journée de merde, t'es vraiment pas d'humeur, t'as pas forcément envie d'être là, t'es hyper mignon, et nana. Ben, je pense que, au-delà de la distance, le décalage horaire, pour moi, c'était le plus dur. Parce que, mais même quand tu rentres du téléphone, en mode t'as passé une journée de merde, t'appelles ta dame et tu fais ouais, j'ai passé une journée de merde, ça se réconforte un peu. Le matin, t'es pas forcément dans le mood, tu penses plus à ton café, ah putain, j'ai tout ça à faire dans la journée et tout. Donc, dur de trouver les bons mots au bon moment. Et des fois, ça donne lieu à des complications au niveau de la communication. Mais, c'est ok. Vous vous appelez comment? Juste, tu sais, FaceTime ou téléphone? Un peu des deux. Ouais. On essaie d'alterner un peu. En fait, au début, quand je suis arrivé, le rythme était, on s'appelle tout le temps. Parce qu'on se manquait, parce que ça commençait. Ouais, dans les 6 premiers mois, en plus. Et ensuite, c'était à moi, entre guillemets, de, moi, trouver mon rythme là-bas, de comment ça se passe, de commencer à me faire des potes, m'installer, machin et tout. Et là, ça a été un peu plus compliqué de trouver un rythme, le bon rythme, en tout cas, qui lui convient à elle et qui me convient à moi. Et, mine de rien, en fait, avec le temps, y a pas de bon rythme. Genre, maintenant, ça s'appelle au feeling. Et on fait du mieux qu'on peut, et on sait que l'autre fait du mieux qu'il peut aussi, quoi. Mais en général, même quand on essaye de se dire, ok, telle date, on s'appelle. Ouais, ça foire. Ouais, ça saute à chaque fois. Ouais. Alors que quand on s'appelle sans prévenir ni rien, il y a plus de chances où ça tient, où on puisse discuter plus longtemps, quoi. Du coup, c'est comme ça maintenant? C'est genre vraiment... Ouais. Sauf quand on a des choses à se dire, par exemple, on devait prendre nos billets pour l'Asie, là, on avait vraiment mis une date, etc. Ouais. Ouais, parce que là, il y a de l'organisation à faire et ouais. Faut que tout le monde soit prêt devant l'ordi et machin, quoi. Ah ouais. Est-ce que vous avez chacun traversé des moments où toi, par exemple, t'avais un peu de blues de pas être là, où t'as senti qu'elle était vraiment, un soutien même à distance, émotionnellement? Ou à l'inverse, elle, peut-être qu'elle a eu, des trucs avec le travail qui vraiment te perturbent un peu, et parce que l'avantage quand t'es en relation, c'est mine de rien, t'as un soutien si tu veux n'importe quand. Ouais. Mais là, tu rajoutes le décalage horaire, la distance. Ben, difficile. Pour ma part, en tout cas, difficile d'être présent et de soutenir, comme elle a envie que je la soutienne et comment elle l'entend, en vrai, difficile. Difficile parce que en fait, le fait de ne pas être là, je me rends pas compte de ce qui se passe à elle dans sa tête et dans sa vie. Et même cet été, elle a eu de certaines mauvaises nouvelles, et j'étais un peu en mode, je suis là, je vais t'aider et tout, mais dans ma tête, je conscientise pas, je réalise pas, je suis ailleurs, j'ai d'autres problématiques, moi, personnellement. Des fois, compliqué de montrer son soutien. Mais là où c'est vraiment cool, c'est que il y a des moments où on mâche pas nos mots, genre, frère, t'as fait de la merde, t'as fait ci, t'as fait ça, explique-moi pourquoi t'as fait ça. Et en fait, on communique quand même vachement, et ça, c'est quand même agréable, c'est quand même cool. Même si des fois, ça fait mal au cœur. C'est toujours mal au cœur. Mais est-ce que du coup, le fait d'avoir cette distance fait que la communication est meilleure, dans le sens où vraiment, t'as pas le choix, faut dire les choses, tu peux pas juste cogiter et... Oui, clairement. Tu vois? Clairement. En vrai, mine de rien, je trouve après, moi, j'ai toujours été ouvert à la communication et facile de... J'ai juste peur que les passes prennent le micro. J'ai toujours été ouvert et facile pour communiquer. Mais ouais, non, c'est réel, quoi. C'est à partir du moment où t'as que le téléphone, en fait, t'es obligé. Faut que tu trouves des trucs à dire, des trucs sur lesquels rebondir, savoir comment dire les choses, le bon vocabulaire, et
des fois, c'est compliqué. Du moins pour ma part, il y a des fois où j'ai pas envie, ça se ressent. Mais souvent, j'ai l'impression aussi des fois que quand t'es en couple et que t'es physiquement présent, tu peux analyser le non-verbal et machin. Exactement. Que là, du coup, par téléphone, des fois, je pense que si tu vas vraiment pas bien pour X raison, tu peux cacher à l'autre personne, si c'est vraiment que via téléphone et pas via FaceTime. Du coup, je pense que ça aussi, ça peut frustrer ou ça peut amplifier des choses qui, à la base, ne sont pas si importantes que ça, pas si, le degré est pas si ouf, mais quoi. carrément, mais c'est surtout qu'en plus, il y a des moments où quand tu es présent physiquement, tu n'as même pas besoin de parler. Ta simple présence peut suffire. Ouais. Ou genre ce genre de truc où tu fais des mignonneries, des conneries, ce genre de truc. Là, tu peux pas faire ça. Et en fait, t'es un peu en constante remise en question sur comment mieux faire les choses, comment ceci, comment cela. Puis aussi un truc, c'est porter les petites attentions. En fait, c'est une galère, monter des stratagèmes de partout. Ah ouais. Mais pour nos 1 an, du coup, j'étais pas là. Et elle avait un peu mauvaise quand même, ce qui est compréhensible. Oui. Mais du coup, j'avais demandé à une de ses potes à elle d'organiser un escape game. Et à la toute fin, elle avait une récompense en mode c'était une bague que je lui avais achetée et tout machin en mode surprise. Ouais, Donc j'ai réussi à me démerder pour faire 2-3 trucs, mais non, mais t'es dépendant des autres, quoi. T'es fort. Ouais, mais t'es aussi dépendant du coup là, de la copine de ta copine. c'est ça. Donc t'es dépendant des tiers, donc c'est pas non plus. Enfin, je sais que ou toi, par exemple, je pense que toi qui aimes bien l'organisation, t'aimes bien les choses carrées dans ce genre de choses. Je pense que le fait d'être dépendant de quelqu'un d'autre, t'as intérêt que la personne elle ait bien imprimé la chose, ou bien mis en place le truc, ou bien, tu vois, peu importe ce que c'est. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Saint-Valentin. Saint-Valentin, j'ai pas trop de sous. Et je sais pas si vous avez déjà vu Prison Break, mais bref, il y a une scène où il fait un origami, il fait une fleur et il le glisse en soum soum dans le sac à main de la médecin. Ok. Je trouvais ça mignon et c'est une connerie pour faire dire que je pense à toi. Je mandate des amis à moi pour faire cette fleur en papier. C'est compliqué déjà. T'as demandé à des mecs ou des filles? Des mecs. Ouais, voilà. Non mais mon erreur elle est là, c'est que j'ai demandé à Moi, une fille, elle est déjà un peu plus patiente, je pense, pour les origamis ou les choses comme ça, les trucs un peu créatifs. Le pire, c'est créatifs. qu'ils ont réussi à faire l'origami, mais ils se sont mal ordonnés pour aller essayer de lui glisser dans son sac. Ah oui, parce qu'en plus, ils devaient le mettre discrètement dans... Et le soir, je fais, en fait, t'as pas reçu quelque chose dans ton sac, quoi? Non, rien. Let me check. Et après, 2 secondes après, il est en train d'incendier les autres téléphones. Ah ouais. C'est pas mal. Parce que toi, je me rappelle par rapport à mes 30 ans où t'avais demandé à Manon. Et Manon, oui. elle avait pas fait de la merde, mais je sais qu'elle avait pas l'imprimante qui fonctionnait, ou elle avait, je sais plus trop quoi. Parce que je sais qu'avant même d'avoir commencé le truc, elle était en train de s'excuser, et elle était en train de me dire, alors, tu m'excuseras, machin, et elle m'avait filmé, et du coup, elle était en train de s'excuser à Joe qui était pas là, via la vidéo, tu vois, et moi, j'étais là, à côté, en mode, il se passe, quoi. Ouais, tu vois on voit ta tête, en plus, à quel point t'es perdu. Ouais, qu'est-ce qui m'arrive? En fait, en gros, elle m'avait fait ça s'appelle comment, un mot, pas un mot croisé, Si? Un mot croisé, Non, ça pas un s'appelle mot croisé. En gros, c'est des phrases et je dois trouver le mot en question. Non, tu sais, Mot des fléché. questions. Ouais, c'est comme les mots Ouais, fléchés, mots mais là, fléchés. c'était juste, tu sais, à la ligne, ok, quoi. Il y ok. avait pas de... Ouais, grille. je devais trouver plusieurs mots et après ces mots-là, les premières lettres faisaient un autre mot, machin. tu Ouais. vois. Sauf que il y avait tout un système, quoi. Et Manon, elle était pas dans le truc, quoi. Et c'était elle qui l'a mis en place, mais elle était en vacances en road trip en Europe. Et donc, Manon m'avait filmé. Si tu me vois, moi, je suis en mode, je comprenais que dalle. J'étais là, en mode, Genre, je sais qu'on prenait pas les définitions, enfin, et donc Manon qui essaye de la pousser derrière. Non, mais tu connais ce mot! Et moi, la vidéo, elle dure 10 minutes. Moi, je me dis, ça va durer 2, tu vois, le temps du Ouais. jeu, sa réaction nana, je vois, 10 minutes, je fais, elles ont foutu quoi pendant 10 minutes. J'avoue, j'ai sous-estimé l'aspect logistique, là. Ouais, donc je pense qu'après, en plus, tu demandes un truc, pas graphique, Enfin, mais un c'est truc, pas- j'avoue, manuel, l'origami, et franchement, c'est machin. vachement poussé, quand même. Plus origami de fleurs, c'est pas le Ouais, bateau, non, quoi, j'avoue tu qu'il- vois, ou j'avoue qu'il- l'avion, tu sais. J'admets qu'il n'était pas simple et en plus moi aussi, genre je préviens le jour même, j'avoue. Ah En ouais, termes oui, ok. d'organisation, j'avoue j'ai été mauvais. Mais j'y ai pensé comme ça du jour au lendemain, qui physiquement aurait été possible. Oui. Mais là, Mais la ouais. distance, ça a rendu la C'est chose. mignon comme idée. Ouais. Vous avez des amis en commun? Vos amis Ouais. sont communs, ouais. Ouais. Ben en fait, moi j'ai un bon groupe d'amis sur Toulouse. Et quand je suis parti, les adieux étaient un peu douloureux, etc. Enfin, les au revoir étaient un peu douloureux. Et au final, dans mon groupe de potes, individuellement, elle a réussi à trouver des gens qu'elle apprécie
qu'elle apprécie fortement, et de là, elle a créé des liens elle-même de son côté. Donc je trouve ça trop bien. Ah, c'est Quoi, cool. les potes Ouais, avec ouais. mes potes, quoi. Et j'ai même pas été l'intermédiaire. Du coup, Ouais. Non, c'est cool. En plus, avec la distance, c'est cool d'avoir Ouais. de pouvoir. Ouais, carrément. Puis même, tu sais, de pouvoir, enfin, que ta dame ou que tes amis restent quand même dans ton cercle de ce que tu entends, tu prends des news sans vraiment en prendre et tout. Ça fait quand même un petit truc. Genre le fait de savoir que quand j'appelle un pote à moi, il me dit, ah, au fait, j'ai vu madame, machin, il se passe. T'as comment elle s'appelle? On peut dire son prénom? Oui, ou pas Carla, pardon. C'est moi, j'ai un réflexe. On a mis 20 minutes de vidéo avant de dire son prénom quand même. Ça s'appelle Ok. Carla. Respecte-le, là. Très bien. Et non, c'était vraiment agréable. Puis même mes potes, ils sont ouverts, aucun souci. Ça, c'est cool. Ouais. Et est-ce que après la dynamique a changé quand elle est venue à Tahiti et qu'elle a pu voir ton habitat naturel, ton nouveau lieu et tes machins, pour qu'après quand elle rentre, c'est les communications entre vous. Que je sais que moi je trouve ça aide quand j'ai de la famille qui est venue et je peux parler de choses sans devoir expliquer la chose ou le lieu ou peu importe, tu vois. Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a permis d'aider ou? Ça a simplifié, comment dire, ce que moi j'expliquais. Comme Ouais. tu dis, en fait, t'es plus obligé de passer par j'ai pris la RDO, j'ai vu un tel, j'ai vu machin, parce que du coup, elle a des Voilà, les visages rêves, sur ouais. des noms, elle a des lieux sur enfin, elle Ouais, voit ouais. de quoi je parle, quoi. Ça a simplifié. Mais honnêtement, après qu'elle soit venue, c'était le plus dur. C'était le plus dur et c'est là où moi j'ai un peu craqué, quoi. Ah ouais? Ouais. Ah, que tu dirais à son départ, la première fois qu'elle est venue? Ouais, quand Ok, la première ouais. fois qu'elle est venue, incroyable. On a passé 3 semaines, elle est venue pendant Noël, on a fait les îles, on a fait un Noël sur la plage et tout. Incroyable, rien à dire. Mais même avant qu'elle vienne, on avait déjà peur de l'après. Parce Ah que une fois que tu l'as revue et que tu sais que t'as encore 6 mois à pas la revoir, dur. Ouais, je pense en plus t'as 6 mois à pas revoir et t'as personne autour de toi qui peut t'aider de ta famille ou tes proches, quoi. Exactement. Ouais. Et en plus de ça, Tu te retrouves encore plus seul qu'avant même que t'es seul, quoi. ouais, c'est ça. Et Enfin, je en vois, plus, c'est que elle était encore à Toulouse, donc là où on s'est rencontrés et tout, puis elle traînait avec mes amis, donc elle avait moi de comment j'ai perçu les choses, elle avait quand même un environnement où elle pensait à moi sans penser à moi. Ouais. Et moi, je lui ai expliqué que à Tahiti, en fait, il y a personne qui la connaît, il y a personne que je connais rien. Et en fait, c'est triste à dire, mais genre, il y avait rien qui me faisait penser à elle, tu vois, dans l'idée. Et le fait qu'elle soit venue, ça a créé des petits souvenirs dans des endroits, et du coup, quand elle est partie, après, je repassais, je suis en mode, ah, quand même. Ouais. Mais non, ouais, après la première fois qu'elle soit venue, il y a eu un gros moment de doute, de craquage, de putain, qu'est-ce que ça fait chier, je sais pas si je peux être vulgaire. Ouais, t'inquiète. Mais c'était vraiment emmerdant, et moi, j'ai craqué, au bout d'un moment, je lui ai dit, je veux qu'on arrête, parce que Ah ouais ça suffit, ouais. Ouais, j'ai eu un gros bad mood, un gros truc en fait, elle me manquait à mort, quoi, et pas pouvoir... Ouais, mais ça aurait pas changé la chose. Non, mais quand t'es malheureux, tu sais, si t'es malheureux à cause d'une chose, tu peux t'imaginer que, tu sais, ça fait que empirer la situation aussi, quoi. Ben, c'est ça, en fait. Même si t'es amoureux de la personne. Je m'étais auto-mis dans une situation, enfin, dans une position où je devais prendre une décision. Soit je reste, mais je m'y consacre à fond, mais est-ce que je suis vraiment capable de? Soit j'arrête, mais c'est la solution de facilité. Et en fait, j'ai pris la décision d'arrêter, que j'ai regretté 3 heures après. J'ai pleuré comme une madeleine, je l'ai rappelé, j'ai fait écoute, ça va pas en ce moment. Oui, ce que tu as dit. Oublie, ça va pas, et juste c'est ultra douloureux, quoi. Ok. Et j'ai eu la chance, elle a été compréhensive et elle est en mode mais en vrai, même moi je suis dans le même mood, c'est dur, quoi. Ouais. C'était vraiment que lié à ça? Tu penses que t'étais vraiment dans ton bad mood ou il y avait une combinaison? Combinaison. Ouais. Un surplus. Tu sais, de facteurs, je sais pas moi, déjà le Ouais, fait que c'est t'étais loin aussi de ta famille, des galères, je sais pas, avec tes cours, des trucs comme ça, qui t'ont fait dire la chose la plus facile finalement, c'est que ça doit être de rompre cette relation. Ouais. Pour te focus Ouais. sur autre chose. Ouais. Ouais, clairement. En fait, je pense que c'est un tout, puis quand c'est pas la première fois c'était pas mon premier voyage loin, Mhm. mais c'était pas mon premier voyage c'est mon premier voyage en couple avec, je garde des liens avec la métropole, enfin, avec la France. À ce point aussi, étroit. Enfin, avec ma meuf, quoi. Et, au début, ouais, non, je pense que c'était un tout. Je pense que c'était un tout parce que même moi, j'avais du mal à communiquer, à prendre le temps d'appeler, à ceci, cela, puis même, lui faire comprendre ce que moi je vivais, et me mettre elle à sa place pour comprendre comment elle ressentait les choses. J'ai beaucoup de mal. Non pas par égoïsme, mais par
par non compréhension et puis pas l'envie de comprendre non plus, sans lui faire du mal, mais sans l'envie de comprendre non plus, parce que c'est un peu pour ça que je voyage, c'est pour couper de tout ce que je connais, de tout ce que je fais, et c'est libérateur, je trouve, de voyager. Et voilà. Est-ce que tu penses que ça vous a rapproché psychologiquement, de au final être si loin physiquement? Ouais, je pense. Ouais, parce que la deuxième fois qu'elle est venue, moi depuis cette fois-là, moi je suis en mode c'est elle et basta et il y a rien d'autre. Mais Ça s'est passé de tout à rien. Le premier retour du premier voyage, ouais. et le deuxième, c'était Mais l'opposé. ouais, mais comme je t'ai dit, c'est que Ah, quand c'est t'étais bien. bloqué dans la position, au bout d'un moment, j'ai pris la décision, je fais bon, vas-y. En vrai, c'est ça dont j'ai envie, je vais m'y mettre à 100% et basta, quoi. Parce que même moi, c'est ma première relation sérieuse. En plus, c'est à distance. Ouais. Ouais, j'avoue, tu t'es mis des C'est bâtons ça. dans les roues Donc, direct en aussi. plus, moi, j'avais des codes à apprendre, j'avais des choses à faire et à ne pas faire que je devais apprendre. Et c'est tout ça aussi qui a amené le truc où j'étais en mode, ça me saoule. Ouais. Mais on a pris le temps d'en rediscuter, de se dire, ok, mais si on fait les choses comme ci, ça serait mieux. Si on fait les choses comme ça, moi, je le prendrais moins mal, etc. Donc, c'est cool. Mais il y a eu des moments de complication, ouais. Et donc là, t'es en Australie. Pourquoi tes potes, je sais que deux potes à toi sont venus de France en Australie avec toi, pas te rejoindre. Ouais. Pourquoi elle était pas dans la team Déjà, ou... l'Australie, pas sa cam. Tout Ça ce la qui est chauffe pas araignées, animaux. Mais ça, c'est marrant. Tout le monde dit insectes. ça, mais en fait, La première pareil. j'ai envie de leur dire, venez, vous allez voir que non, quoi. Ouais. En ville. Oui, en ville. En ville. Oui, ça Si c'est tu vrai. fais un road trip, c'est quand même une autre. Ouais, mais quand tu viens comme là, tes potes ou éventuellement elle, t'es venu en mode vacances, t'es pas venu en mode... Ouais, Dans le sens, tu vas pas aller faire les fermes, t'es au plein milieu, t'es comme moi avec les orange picking et t'as une araignée tous les 2 Oui. jours sur ta tête, quoi, tu vois. Oui, ouais, c'est ça. Mais après, on savait pas trop, en fait. Enfin, moi, personnellement, je savais pas exactement. Après, je pense aussi le budget, parce qu'elle a quand même fait 2 allers-retours Tahiti. Ouais. C'est ça. Je pense Il y a que- ça aussi. Puis elle a tous ses frais d'inscription pour le Vietnam et tout. Et en fait, c'était plus simple en termes d'organisation si elle rentrait en France pour travailler. Parce Ok. qu'elle avait déjà un taf, elle avait déjà son taf, sa moto, son logement, etc. Et en plus de ça, moi, du coup, j'avais mes amis qui me rejoignaient de France. Et je lui ai dit, en vrai, honnêtement, babe, on s'est vu 2 fois cette année. J'avoue que ce temps-là, j'ai bien envie de le prendre avec mes potes. Ouais, Oui, ça, pour non, le je coup, sais t'avais pas. pas vu, ouais. C'est ça. ouais. Et elle était en mode, ça me va. Ça me Ouais. va. Bah, allez-y, vous allez amuser avec les araignées et les kangourous. Donc, les 2 fois où elle est venue te voir, c'était 3 semaines et 3 semaines? Ouais, c'est ça. Ok. Non, C'est court et long, hein. Putain, C'est court et long, ouais. Ben en plus on s'est retrouvés dans le truc de en fait ça fait 6 mois qu'on se voit pas et on passe 3 semaines collés quoi. Ouais, c'est vrai que tu passes de tout à rien aussi, C'est ça. ouais. Et la De rien, première fois il y a eu, c'est même pas des moments de tension mais tu sais des moments de tu sais pas trop quoi faire parce qu'en fait t'es plus habitué à Ouais, avoir ouais, quelqu'un ouais. et tout machin. C'était assez gaulerie, on se l'est dit à la fin du premier séjour, on s'est dit putain mais c'est vrai que en fait on s'est même pas pris un moment de solitude chacun pendant ces 3 semaines. Mais par contre la deuxième ouais. fois, on a mieux géré le truc, je trouve. Après moi j'avais encore des obligations, j'avais des cours et tout, mais je sais pas, j'ai mieux vécu la seconde fois. Ça, Ouais. c'était cool. Normal, ouais. Ouais. Et donc là, tu rentres dans quelques mois, donc? Ouais. Vous avez prévu des trucs particuliers du fait que tu rentres? Ouais. Déjà moi quand je rentre en France, je vois ma famille de fou, et ensuite on va partir une semaine en Vendée tous ensemble. C'est là où j'ai grandi? C'est vrai. On part vers les Sables d'Olonne. Ah, mais c'est là où j'ai grandi! Il a carrément dit le mot. À chaque fois que j'en parle, personne connaît d'habitude. Eh ben, Ici, en écoute. tout cas. Ouais, c'est trop bien. Je vais passer une semaine en rentrant en septembre. Ok. Bon, t'iras rendre visite, toi, là. Eh ben écoute, deuxième podcast avec madame du coup. Ah, trop bien. Et ensuite non, en France pas grand chose parce que moi je suis entre guillemets pris par le temps vu que je reste que 3 semaines et que j'ai envie de voir tout le monde et de profiter avec tout le monde. Par contre on s'est pris un truc, c'est qu'on passe 4-5 jours à Paris pour dire au revoir à nos amis parisiens et tout machin. Ensuite on part en Malaisie 4-5 jours et ensuite on part à Phnom Penh, au Cambodge pendant une semaine Ok. faire kiffer quoi. Ah, Et ça va, ouais. Et après, elle, par contre, va continuer vers le Vietnam. C'est ça. Elle retourne au Vietnam. Et Enfin, un- au Vietnam. Ouais, c'est 1 an que vous allez faire chacun? Ouais, c'est Toi, ça. 1 an au Cambodge et 1 an au C'est ça. Vietnam. Moi, c'est du 6 octobre au 31 juillet, si je dis pas de bêtises. Ok. Et je crois qu'elle aussi, c'est à peu près ça. Vous avez un peu d'appréhension à l'idée de refaire, de vous retrouver pour plusieurs semaines / mois et l'idée de redire au revoir encore? En fait, je crois qu'il y a une attente qui est tellement énorme par rapport à l'Asie
que je me pose pas de questions. Ok. Mais par contre, il y a de grandes chances que je tombe de haut. Que tu vois, t'as des attentes en fait Ouais. de ce que tu. Ouais, parce que je sais pas comment te dire ça, mais ça fait 1 an qu'on en parle en mode ça y est, la distance ce sera fini, on va pouvoir se voir tous les semaines, machin, truc et tout, ça va être trop bien. Et d'un autre côté, je me dis ouais, mais imagine, on a nos emplois du temps respectifs qui prennent beaucoup plus de place que prévu, etc. Du coup, je sais pas, ça me fait peur, mais en même temps, on peut pas prévoir l'avenir. Du coup, faut rationaliser le truc. Mais ouais, évidemment qu'il y a un peu de tension, mais on sait que ce sera quand même beaucoup plus facile. Ce sera sur le même fuseau horaire Déjà, ouais. déjà. Et Donc même mood quand t'appelles, si c'est Ouais, le matin c'est ou le soir, quoi. Déjà. et puis même, c'est 50 balles, je crois, pour aller se voir pour faire l'aller-retour. Ok. Et C'est à puis, combien de temps? je crois que c'est à 1 heure en avion, même pas. Ah ouais. Ouais, non, non, c'est vraiment à côté, quoi. Et puis avec la monnaie en Asie, enfin avec la monnaie en Asie, Ouais, on est ça va entre pas guillemets être. tranquille, quoi. Ouais. Ça c'est cool. Le seul truc qui me ferait peur, c'est que on se mette dans des trucs dans nos emplois du temps. Parce qu'elle, elle veut faire de la diplomatie et elle est en train d'essayer de choper des trucs pour faire des stages dans des consulats, des machins. Et, Trop le seul bien. truc, ça serait trop bien. Je serais trop content pour elle. Mais Mais ça va imaginons prendre ça plus de dépasse sur le temps. Ah, week-end. c'est beaucoup, Je bah vais appeler le ouais. patron, ça va pas se passer comme ça. Ouais, du coup. Non, non, non. Vous avez déjà commencé à discuter, après, bon, c'est beaucoup plus long terme, quoi, mais sur l'après, quand vous allez vous mettre d'accord sur déjà où vous allez vivre et si vous allez vivre ensemble? Après le Cambodge, enfin, Ouais, après l'Asie. après l'Asie, ouais. On a évoqué l'idée. On a évoqué l'idée, mais sans mettre de trucs concrets dessus parce que il est vraiment Ouais, c'est tôt. loin encore. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, elle a toujours vécu à Paris parce qu'elle a, enfin toujours, elle a vécu une grande partie de sa vie à Paris parce qu'elle a fait le collège de la Légion, le collège et lycée de la Légion d'honneur. Ok. Je sais pas. Je pense. connais pas. Ça sonne bien. Ouais, ça sonne très très bien. Et en fait, elle a toujours grandi à Paris, et il y a tous ses amis qui sont à Paris, et Paris, ça lui manque. Et moi, j'ai été pendant longtemps en mode anti-Paris. Ouais, les... Ouais, Comme tout le Ça, monde, ouais. tous les gens qui sont pas parisiens, c'est C'est anti-Paris. ça, et puis, je sais pas, j'avais du mal avec les très 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 grandes villes. Mm. Et là, mine de rien, de fait d'en avoir fait un peu plus en étant parti, ça m'a un peu plus calmé avec le truc. Donc l'idée, ça serait peut-être de s'installer à Paris pendant 1 an ou 2, puis après bouger sur Londres, enfin je sais pas. Ok. Mais on est dans le voyage, quoi, en tout cas. Elle aussi, donc. Ouais, Là-dessus, vous êtes carrément. alignés. Ouais, carrément. Mais elle voudrait faire diplomate, ou du moins dans la diplomatie pour pouvoir continuer à bouger et faire du droit international. Et toi, tu sais déjà ce que tu veux faire? Je peux faire un 360? Tu peux tourner sur ton siège, ouais. Non, moi j'ai plusieurs idées. Ben, le fait de l'avoir rencontré m'a ouvert un peu les yeux sur le monde de la diplomatie et j'admets que c'est intéressant quand même. Mm. En vrai de vrai, ça pourrait m'intéresser. Sinon, il y a plein d'idées. Ouvrir un centre de plongée quelque part, tout quitter, repartir en histoire. Lui, il fait des études de droit. Oh, mais Tahiti, c'est pas anodin non plus. Il y a aussi le Ah oui, côté non. activité Oui, nautique bien pour sûr, lequel bien tu es sûr, intéressé. bien Ok. sûr. Et puis même le droit, j'adore ça. Je trouve ça passionnant et le fait de connaître un peu tous les rouages et même tout le processus de recherche et tout, c'est super intéressant. Mais je sais pas encore si je suis à même de pouvoir faire ça et de bosser dans un bureau, Ouais, à temps plein. Ouais. etc. Et j'avoue que j'ai pas fait de stage ou quoi, je me suis pas vraiment intéressé. Mais l'an prochain, j'aimerais vraiment beaucoup m'y Pencher plus. Pardon? T'y pencher plus Ouais, dessus c'est ça. Essayer de faire un stage, de voir ce que c'est que la vie juridique en tant que telle, quoi. Ça n'a pas été obligatoire pour le moment dans ton cursus de faire un stage ou une expérience professionnelle? Obligatoire, non. Ah, ok. Conseiller. J'ai toujours, ouais, très conseillé. J'ai toujours réussi à Fortement recommandé. passer outre, quoi. C'est pas obligatoire, mais 99% un peu quand même. Ouais, ben, c'est un peu ça, quoi. En fait, quand je suis arrivé en fin de 3e année, Mhm. je entendais tout le monde autour de moi qui avait fait plein de stages et tout machin. Donc c'était un peu la pression qui monte Ouais, en mode, ah, j'ai rien ouais. fait. Puis mon colocataire, Paco, un ami qui est venu à moi, avec moi ici, lui, il avait déjà fait des stages et tout machin. Et moi, j'étais un peu en mode, et moi, j'ai rien fait. Je connais rien du tout. Moi, j'ai redoublé 1 année. Je suis parti à l'autre bout de l'Europe pour vagabonder. Mais non, j'ai eu de la chance. Après, j'ai eu de la chance parce qu'en 3e année, j'ai explosé tous les scores. Alors que, je sais pas d'où ça sort. Oh, toi, t'es le mec qui m'énerverait à l'école. Non. T'arrives à... Non, il a J'ai travaillé. charbonné. Ah ouais, quand même, Non, ah, j'ai ok. charbonné. Mais si tu veux, je revenais de 8 mois de trip, en gros. Ouais. Et quand je me suis arrivé en septembre à Toulouse, j'étais en mode, ah ouais. Le retour à la Faut que je réalité. me ouais. remette dedans, là.
Et je me suis remis dedans plus que jamais et ça a payé, donc je suis très content. Ah, tant mieux. Ouais, ok. Et bon, à Tahiti, c'était quand même beaucoup plus chill, on a pu se détendre. Ah ouais? Ouais. Tu le vois vraiment au niveau des cours ou du... Ouais, pas du tout la même chose. Mais déjà, il y a la différence entre licence et master. Mhm. Et en fait, à Tahiti, t'as cours que de 16h30 à 19h30, 5 jours par semaine. T'as des partiels avec les cours. Attends, 19h30? Ouais. 16h30 à 19h30. T'as 3 C'est heures de tard, cours par jour. Ouais. Ouais, mais... Moi, tant qu'il est pas matinal, c'était bon, quoi. C'est ça, mais du coup, c'est un piège, tu vois. Du coup, tu peux vite te lever à 15h et faire, ah ouais, en fait, j'ai niqué ma journée. Ouais, j'avoue. Ouais. C'est pourquoi? C'est pour laisser l'option aux gens de travailler la journée ou C'est ça, exactement. Ouais. C'était un master Ah. fait pour ceux qui bossaient. En fait, il y en avait plein qui étaient dans les... qui travaillaient en fait, même pas forcément dans le monde juridique, mais il y en avait plein qui travaillaient et qui faisaient ça à côté du taf. Ok. Donc ça, j'avoue que c'était quand même pas mal. Mais au bout d'un moment... moi, j'avoue que j'ai un peu manqué de stimulation intellectuelle quand même là-bas. Mine de rien. Ah ouais? Quand même. Je trouve. Il y a la femme de ménage qui s'est dit que c'était un moment pour passer l'aspirateur. En vrai, avec le Tu l'entends truc, pas, tu je crois. l'entends pas, je pense. Tu l'entendais pas dans l'épisode de Quentin. Non. Si vous l'entendez, laissez-nous un commentaire. Sauce. Et 5 étoiles. N'oubliez pas le petit pouce bleu là-dessus. Grave. Comment vous avez décidé d'ailleurs que c'était elle que c'était madame qui allait venir les 2 fois où elle est venue? Toi, grave. t'étais pas dans le, tu pouvais pas y retourner en France ou même vous retrouver à mi-chemin ou? Se retrouver à mi-chemin, alors, attends, comment ça s'était passé déjà? Non, se retrouver à mi-chemin, ça aurait pu être une idée, mais étant donné que je suis à Tahiti et qu'elle a jamais fait Tahiti, et qu'en plus son grand-père y avait vécu quand il était plus jeune et tout, Ok. elle était en mode, je vais venir au moins une fois à Tahiti, c'est sûr. Ok. Et de moi, pourquoi je suis pas rentré? Parce que je voulais pas rentrer. Je voulais pas rentrer, j'avais fait me revoir, j'étais parti. Ouais, t'es en mode, je fais la lancée, je fais tout et... Ouais, ça, ouais. même là, hein, honnêtement, avant que j'appelle ma mère et que je me dise je rentre, je pense que je serais pas rentré non plus. J'aurais... T'aurais fait directement Australie, Cambodge. Ouais, c'est ça. Quitte à rentrer à Noël, plus de temps en famille et tout, mais je pense que je serais pas rentré tout de suite. Mais après, j'ai pas ce truc de... Je ressens pas le manque comme elle pourrait le ressentir. Elle, je sais que je lui manque... Genre, Mais je pense que, ouais, là, je te rejoins sur ça. Je suis aussi un peu en mode, j'enchaîne tout, et après, je fais des grosses retrouvailles. Ouais. Plutôt que faire petit à petit. Ouais, Alors que toi, je pense que Moi, toi, t'es l'inverse. Ouais. Ouais. C'est vrai? Bah, pas la première fois, la toute première fois quand j'ai fait mon working, je crois que ils m'ont proposé si je voulais rentrer à Noël. Enfin, j'avais des amis qui me demandaient si je voulais rentrer à Noël. Et j'avais dit non, dans le sens où j'avais vraiment galéré à dire au revoir. Et en plus, j'étais en relation avec quelqu'un aussi, donc ça rendait le truc hyper, triste et dramatique, quoi. Donc j'avais vraiment du mal et je me suis dit, j'ai tellement galéré, émotionnellement, et là, je suis vraiment bien maintenant, que je veux pas rentrer à mi-chemin pour redire au revoir, machin. Je fais mon année tranquille en Australie, et quand je rentre, je rentre. Mais maintenant, je pense que vu que je sais que j'habite ici, c'est différent, tu vois. Ouais. Ouais, Genre, je clairement. sais que, techniquement, si je continue dans ce mindset-là, je pourrais faire 5 ans sans les voir. Mais du coup, c'est pas... Ouais. Enfin, Mais moi, ça en fait, me il y a plaît un pas, quoi. truc de quand t'es à l'étranger, c'est que tu débloques des trucs dans ta tête où tu t'éloignes de tous tes carcans, tu sais, de voir le devoir de voir sa famille, le devoir de voir ses amis, de prendre des news et tout. Et je trouve que il faut trouver le juste milieu, apprendre des nouvelles sans Ouais, sans que truc. Des fois, c'est galère, ouais. Bah, je pense surtout, comme on parlait avant avec le décalage horaire, ça rajoute quand même un énorme frein dans ton process de, tu vois, moi, par exemple, d'habitude, je suis très, très bonne à répondre aux messages assez directement, tu vois, si tu m'écris sur WhatsApp. Mais il y a des amis de France, parfois, je leur réponds pas pendant 2 semaines. Tu sais, je suis là en mode, tiens, je me demande, tu sais, c'est bizarre, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. Je regarde, tu vois, et c'est moi qui ai pas répondu. Et je me dis, Ouais, je suis pas. ah ouais, tu sais, j'ai dû laisser passer le truc parce que je rentrais, il était tard, elle m'avait écrit le matin, enfin, et Ouais. vu que t'es pas dans le côté instantané, ce que tu sais qu'ils vont mettre, tu sais, 12, 24 Ouais, heures à ouais. répondre, automatiquement, tu perds tellement de temps sans te dire, ça fait déjà, tu sais, 2 Ouais. semaines que j'ai pas de nouvelles, tu vois. Ouais. Mais Et la ça notion aussi, c'est du trop temps, grave. Mais la notion du temps et le décalage horaire, mais même encore maintenant, je sais même pas quel jour il est là-bas. J'en ai Ouais, aucune ouais. idée. Mais c'est Ouais, c'est ça. Je sais qu'il y a 8 heures de différence avec la France, d'ici. Et nombre de fois, je suis en train de revérifier, comme si ça allait changer, tu vois. Et je suis en mode... Ça change dans l'année. Avec le Ouais, mais ça changement change d'heure. quoi d'une heure. C'est pas comme si tu t'as décalé de beaucoup, tu vois. Mais je sais que sur mon téléphone, sur ma page normale du début, quoi, j'ai mon horaire de Brisbane et mon horaire de Paris. Pour que je puisse savoir. Et à chaque fois, je check, alors que Ouais, c'est vrai. en soi, Tu peux faire le c'est... calcul, Ouais, le 2, tu vois, alors que c'est easy, tu vois. Surtout que avec ma mère, on s'appelle régulièrement après mon taf.
Donc je sais, à force de le faire, ça fait 5 ans que je le fais, tu vois. Ouais. Je sais que si j'appelle vers 18h, 19h, ici, ça va être telle heure, machin, tu vois. Et à chaque fois, je vérifie quand même en mode tout. Attends, il est pas trop tard ou il est pas trop tôt pour l'appeler, tu vois. Alors que c'est genre, la veille au lendemain, j'appelle à la même heure, c'est à la même heure en France, quoi. Les anniversaires, les jours avant de manquer et tout, je suis en retard. Ah ouais. Je suis en retard. Des fois, je l'envoie trop en avance parce que du coup, je pense qu'il est tel jour là-bas. Ouais. Horrible. Ah ouais. Horrible. Rien à faire. Mais des fois, moi, j'écris en mode, au cas où il est déjà telle date chez moi, donc si tu reçois le message après ou avant, c'est pas ma faute. Ouais, c'est ça. Ciao, ciao. Mais là, moi, en ce moment, je suis un peu en guéguerre contre, enfin, entre guillemets, entre le téléphone, les réseaux sociaux et tout ce tralala. Et j'ai commencé à me remettre à envoyer des cartes d'anniversaire. Genre des vraies cartes physiques. Okay. Sauf que la poste française et la poste australienne ne se mettent pas d'accord. Ah, franchement, je suis déjà allée à la poste australienne en disant, je dois mettre combien le montant du timbre, ou combien de timbres si je dois en mettre plus, pour que ça arrive au bout de combien de temps, quoi. 7 jours, 10 jours, un mois, peu importe, tu vois. Et à chaque fois, ils disent, ouais, si tu mets $3, donc c'est 1 et 5, $1.05, $1.05, donc deux timbres, ils disent, ça va mettre 10 jours. Au bout de 3 semaines, j'ai toujours pas de nouvelles que de ma carte. Je suis en mode, et au bout de 2 mois, je suis en mode, j'ai bien reçu ta carte. Bon, bah, elle est arrivée un peu en retard. Je suis en mode, du coup, des fois, j'ai écrit dans ma carte d'anniversaire, en mode, si elle arrive trop tard, ça sera, dis-toi que c'est une avance de l'année prochaine, ou des trucs. Vraiment. Et j'ai un pote qui est né le 12 juillet, là. Je lui ai envoyé une carte, mi-juin. J'ai toujours pas de nouvelles. Je sais pas si elle l'a eu ou pas. Ouais, c'est trop grave. Du coup, je suis en mode, puis j'ose pas écrire en mode, Aujourd'hui, on est le 13 août. 13 août, ouais. Et du coup, des fois, j'ose pas trop écrire parce que j'ai pas envie de tuer la surprise si jamais. Et en même temps, je suis en mode, ça serait bien que tu l'aies, quoi. Genre en mode, dis-moi si tu l'as ou pas. Mais ouais. Ça, la poste, de toute façon, ça sera toujours. Et surtout que je me suis, je me suis un peu fait une réputation de j'oublie jamais les anniversaires. Et je sais que par rapport à ma famille ou surtout mes frères, c'est moi qui dis à mes frères, au cas où c'est l'anniversaire de tante machin, au cas où c'est l'anniversaire de blablabla, tu vois, blablabla. Donc c'est moi qui fais les rappels, tu vois. Donc en général, si les gens reçoivent pas un message de moi, c'est en mode, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Alors que tu vois, moi je suis en mode, alors en fait, je fais la guerre aux réseaux sociaux, mais c'est vrai que c'est un peu pratique quand même, tu vois. Mais ouais. Ah, la galère. Est-ce que quand vous vous retrouvez après avec ta copine, vous essayez de faire des, tu sais, des moments spéciaux, j'imagine, tu sais, sans téléphone, par exemple, ou des trucs où vous vous dites vraiment, on se consacre l'un et l'autre, tu sais, entièrement? Mais en fait, Ça suit, dans ma tête, je me dis, ça suit la guerre des réseaux, tu vois, genre en mode, est-ce que vous supprimez les téléphones? Oui et non. Alors, oui, parce qu'on a l'idée, quand même, de se retrouver, on est là pour être ensemble. Et en fait, on n'a même pas eu l'occasion de le faire à 100%, parce que, en fait, à Tahiti, vu qu'on avait fait les îles et tout machin. T'as pas de réseau? Ouais, il y a plein de moments où, tu déconnectes, en fait, t'es pas avec ton bigot et tout machin. Et ouais, du coup, on s'est fait un Noël sur la plage à Wainé. Trop bien. Juste incroyable, quoi. Ouais. J'avais préparé un super truc. Vas-y, explique. J'avais préparé un super truc, j'étais trop fier de moi, j'avais acheté du champagne. Ouais. J'avais acheté du foie gras, du saumon. Et Dieu sait qu'à Tahiti, j'ai mis les 2 bras. Surprise. Des huîtres aussi, non? Non. Ah, pas d'huîtres? Ah, pardon. Je crois qu'il y avait des huîtres aussi, pardon. On a déjà dit foie gras et saumon, hein. Et je lui dis rien. Elle arrive et tout, j'ai dit bon, on part à Wainé et tout machin, j'ai déjà fait les courses pour Noël. T'inquiète. Et elle me dit, oh, t'as acheté quoi? Je suis en mode, j'ai acheté ce que tout le monde aime à Noël. Et je dis, on dit pas plus. On arrive 2 jours avant Noël, on est déjà à Wainé. Bon, du coup, babe, j'ai acheté du champagne, machin, du truc de bidule. Elle me regarde, elle fait, j'aime pas. Elle aime aucun des 3? Aucun. Elle a si le saumon. Le saumon. Ça s'est retrouvé à rillettes de canard, champomis au bord de la plage. C'était... champomis. Oh, c'était bon, l'attention était là. L'attention était là. C'est juste que tu la connais pas, c'est tout. Ça avait jamais été mentionné, tu sais, qu'elle aimait pas le foie. Bon, tu me diras qui parle bah ouais, c'est ça. Foie gras et bon, en soi, déjà, vous êtes mis en couple en avril, t'es parti. Ouais. C'était votre premier Noël. Ouais, c'est ça. C'était aussi, toi, je pense que t'as... C'est foie gras saumon. Moi, personnellement, le foie gras, c'est qu'à Noël, enfin, genre. Oui. Le saumon, il m'arrive d'en manger dans l'année, c'est quelque chose d'incroyable. Ouais. Parce qu'il y avait une promotion. Ouais, voilà, c'est ça. Et le champagne, même moi, je suis pas très fan du champagne, mais j'étais en mode, c'est Noël. Ouais, c'est ça. C'est le... Rien du tout. Mais bon, c'est marrant. En plus, ça coûtait la peau du cul, le champagne à Tahiti, non? T'as tout mangé tout seul? Ouais. Comme un grand. Je me suis régalé. Je suis rentré, j'étais mort bourré. Elle avec son McDo à côté pour compenser. Non, mais ouais, pour revenir sur ce que tu disais, ouais, on essaye quand même, je pense. Est-ce qu'il y a des applications que vous privilégiez, bah, hormis WhatsApp, ce qui me paraît plus logique, mais
des trucs genre Snapchat ou des trucs où tu envoies juste des images sans, toi, je sais pas, j'ai Snapchat dans la tête, mais. Ouais, un réseau social, quoi. Ouais. Non, mais des trucs privilégiés par rapport, parce que je sais que nous, on en discutait une fois, qu'on avait on parle avec telle personne sur tel Oui, réseau, ok. on parle avec une autre personne sur un autre réseau, alors que c'est plus ou moins la même chose, tu vois. Ouais, nous, en fait, on parle un peu sur tout, mais on a des discussions différentes sur chacun des réseaux. Par exemple, sur WhatsApp, ça va être un peu plus côté sérieux, organisé, ou vraiment des longues tirades en mode on se manque. Ouais, vraiment le texte. Snap, ça va plus être du quotidien. Moi, on envoie des conneries, machin. D'ailleurs, il fait tellement chaud en France que le goudron, ils font. Je vous jure, Ah ouais elle était au taf en moto. Elle va pour récupérer sa moto. Elle a plus de pneus. La béquille s'est enfoncée dans le sol. Non, ouais. Je Ah, te carrément. jure. Mais je vous jure. Ah ouais, J'ai excellent. halluciné. Bref, du coup, Snap, c'est plus pour les conneries, les machins. Ouais, les trucs discuter. quotidiens, Ouais, c'est ouais. ça. Et Insta, ma madame, elle a pas Insta. Enfin, là, quand ça, elle chante, quoi. Oh, la queen. Oh, je la vénère. Tu vas même la vénère. Elle a Insta que pendant les vacances. Oh, Ah ouais, putain. Carla, si tu me regardes. Le mental, ouais. Oh, tu me diras, j'ai tout supprimé. Donc, Bah oui, ouais. toi non plus. Mais non, après, on a essayé de mettre en place, tu sais, de se faire un dîner par semaine ou un truc Ouais. comme ça. Ça a pas tenu. Comment ça, dîner en ligne? Ouais. Du coup, ouais, logique. Bah, elle prend son petit déj et moi je dîne ou l'inverse, tu vois. Ouais. Ça a pas tenu longtemps. Ou même, tu vois, on a essayé en fait, c'est le décalage horaire qui pose le plus de problèmes parce que même on a essayé de regarder des films ou quoi à distance, sauf que moi, du coup, je suis mort. J'ai juste une seule envie. Dormir. Ouais. Et alors que elle, bah, du coup, ça la lance dans sa journée, elle a envie de discuter et tout. Et des fois, ça crée un truc un peu difficile, quoi. De, justement, pas le même mood, quoi. Ouais, j'avais testé moi aussi les dîners où les cafés étaient café slash verre de vin pour qui est le soir, tu vois. Tu le fais une fois et après, tu sais, c'est fun, mais d'un côté, c'est quand même pas le même vibe non plus. Ouais, Tu clairement. le fais une ou deux fois et après tu sens que le truc il s'estompe vite en mode Mais c'est surtout que t'as l'impression que le moment est trop cool et tu profites de la personne, mais t'as l'impression que c'est un peu biaisé. Tu sais pas pourquoi, t'as l'impression de pas être à ta place. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai plus ressenti bah, je mange devant mon ordi, c'est un peu bizarre, quoi. Enfin, je sais pas. Mais c'était l'effet un peu Covid apéro, quoi. Tu te pètes la gueule devant Ouais, ton moment ordinateur Covid et après apéro, tu tournes off l'ordi, t'es juste bourré chez toi tout seul. Ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Ouais, pour celui qui, ouais. Bon, là, tout le monde buvait en même temps. Ça, c'est la Oui, même ouais. enfin, sauf les familles qui étaient sous Covid, quand même. Ouais, c'est vrai, là, c'est juste un autre mood avec le décalage horaire et... Ok. Est-ce que t'as des... Attends, j'avais écrit une bonne phrase. Des qualités essentielles pour qu'une relation À puisse fonctionner à distance. L'écoute, je pense. En vrai, écouter du mieux que tu puisses l'autre personne. Je dis ça, mais je l'applique très bien. C'est ce que je dis parce que je fais. Voilà, c'est ça. Non, ben en fait, c'est ultra dur. C'est ultra dur de se dire... Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je trouve ça ultra dur de prendre le temps. Parce que c'est pas le même temps que quand t'es là physiquement. C'est pas, tu dînes avec quelqu'un, il te raconte sa journée et t'écoutes. C'était devant ton téléphone et t'as que ça à faire et c'est ton seul moyen de communiquer, Ouais. le seul lien que t'as avec cette personne. Donc des fois, comme je te disais tout à l'heure, t'es pas dans le mood, t'as pas envie, il a pu se passer quelque chose ou quoi et ça te... Non, ouais, je pense qu'il faut être à l'écoute et surtout, je pense que le meilleur des trucs, c'est pas s'imposer de rythme, en vrai. Parce que nous, on a essayé et en fait, au final, jamais je le tenais ou elle s'y tenait pas non plus et du coup, ça crée des trucs. Mais on avait dit qu'on s'appelait à tel gars. Ouais, en fait, ça, ouais. Ouais, et Ça en fait, amplifie un problème qui n'était pas vraiment à la base, quoi. Mais nous, premier degré, il y a eu plein de problématiques qui sont nées de la distance, qui je pense, ne seraient pas nées avant, quoi. Enfin, en physique. Ouais, normal. Mais ouais, qualité, ouais, écoute, essayer de répondre, comme je disais tout à l'heure, c'est, tu vois un message, tu y réponds, et tu laisses pas traîner pendant des semaines, quoi. Et puis montrer que t'es là. Pas savoir comment, mais montrer que t'es là. Ouais. Genre toi, là, qui vient d'avoir un petit accident, comment elle a dû... tu sais comment elle a appris... Précise un accident de quoi, que ce soit pas trop... Ah oui, pardon, accident de... Je suis tombé en scooter. oui, pardon. Oui, c'est vrai. C'est ça, je pense que moi, tu vois, si je me mets à sa place, ça me frustrerait de fou de pas pouvoir être là. Et de Ouais. pas pouvoir...
Même si en soi tu fais rien vu que à part si t'es médecin ou infirmière, tu peux pas aider, tu vois. Mais je veux dire l'idée de pas être là. Ouais, non mais oui, c'est galère. Puis même elle avait eu des périodes assez difficiles là. Ouais, aussi c'est et pareil, tu peux pas être là. Et en fait, t'as un peu l'impression de t'as un peu l'impression de le prendre pour un con quand t'es au téléphone et que tu fais ah ok il se passe ça, oui ok machin. Et t'as envie d'être là et de faire plus, mais bah t'es impuissant. Donc. Ouais, c'est ça, t'es un peu impuissant. Du coup, tu te retrouves vite démuni face à la situation. Et comment elle l'a pris, ben un peu comme ça. Hein. Elle a un peu envie d'être là, s'occuper de moi, mais au final pas possible. Bon après, j'ai vraiment dit, je suis tombé en scout avec un smiley en mode. C'est le bouffon que tu connais. Ok, surprise. Ouais, c'est bon, ça. il t'est rien arrivé de grave, t'as pas de... Non, ça va. Je marche et tout, soit rien de cassé. Est-ce que, généralement, on aime bien terminer les épisodes avec des conseils? Donc, est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui est dans la même situation que toi, avec une relation à distance? Ou qui va l'être. Ou qui l'appréhende aussi, ouais. Je pense le plus important, c'est de communiquer sans barrière, sans limite, sans se dire ah je vais brusquer l'autre ou je vais lui faire du mal en disant ça ou quoi que ce soit. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis très maladroit. Le fond n'est jamais mauvais, mais la forme dégueulasse, horrible. Et à revoir. Ouais. J'essaye d'y travailler. Elle m'a mis l'accent dessus et j'essaye d'y travailler. C'est horrible, j'y arrive pas. Bref. Et mais mine de rien, le fait de savoir que je puisse tout lui dire, même si c'est mal dit et que ça lui prend 3-4 jours pour digérer, de comprendre, et puis même moi de revenir, de mieux expliquer, etc. Le fait de pouvoir tout lui dire et qu'elle puisse tout me dire, c'est trop bien. C'est trop bien parce que du coup, on communique de fou, on débat, on se prend la tête, on rigole. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Je pense que c'est le plus, en vrai. Et le vrai conseil plus concret, c'est de mettre des dates de quand est-ce que vous allez vous revoir. Parce que ah ouais, tu penses? Ouais, de fou. La première fois qu'elle est venue à Tahiti, c'était pas sûr, parce que moi je voulais voir ma famille pour Noël. J'avais vraiment mis l'accent, moi je veux voir ma mif. Ça s'est pas fait, etc. Donc du coup Carla est venue, trop bien, en vrai incroyable. Par contre pour la deuxième fois, moi j'étais un peu en manque de sous, elle aussi, et on n'avait pas de date mis à part en septembre. Ouais, période, mais pas de... Voilà ça. Donc en gros, ça faisait de janvier à septembre sans se voir. De cette année, donc. De cette année. Et dur. Ouais, dur en vrai de se dire... Ouais, t'as pas de deadline où tu sais que ça va être à ce moment-là, quoi. Ça. Ah, il reste 9 mois. Trop bien. Je vais me coucher demain, il reste 8 mois et 29 dodo. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est ça. Mais par contre, la deuxième fois, on s'est dit, bon, vas-y, on met une date... parce que là, on n'en peut plus, quoi. Et, on a remis une date et... en vrai, ça a fait le travail et mine de rien, c'était une très bonne chose. Vraiment. Mais ouais, mettre des dates, ça te permet de tenir, en fait. Ça te permet de te dire, plus que tant de jours avant de la revoir, plus que tant de jours. Parce qu'en plus, moi, j'essaie de faire en sorte que quand elles viennent, je suis en vacances et j'ai des sous, on fait des trucs. Donc, tu t'allies un peu tout ça en mode, ok, elle vient, c'est les vacances, ça va se régaler, on va juste profiter, passer du temps à deux et tout, ça va être chouette. Je pense que ça serait ça le conseil le plus concret en vrai. C'est foutre des dates. Ouais, ça des dates objectifs en plus dans tous les cas. Exactement. Comme pour nous l'Asie, tu sais ça te donne un truc pour continuer quoi. Là où je sais pas, je veux pas. Ouais, tu patauges pas un peu dans le. Je pense que si j'étais parti sans, mais même elle, on en a déjà discuté, mais si on n'avait pas eu d'objectif, si on n'avait rien du tout, ça aurait été plus compliqué. Ça aurait été plus compliqué parce que tu sais, tu te projettes moins, tu te projettes pas, puis surtout qu'elle a besoin de s'imaginer un peu l'avenir. Moi, je suis un peu plus au jour le jour, j'avoue. Mais non, je pense que ça fait du bien. Ouais. Ok. Eh ben, écoute, en tout cas, on vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci d'avoir pris le temps de venir, en tout cas. Avec grand plaisir. Merci à 10h du matin. Si tôt dans ta matinée, ouais. Ah, c'est tôt pour moi aussi, t'inquiète. Je suis pas du matin non plus. Ou 10h. Non? Je réponds rarement avant 10h, je sais pas si t'as fait attention. C'est vrai. Ça dépend, en fait. Non, ça dépend, ouais, ça dépend. C'est que les jours où elle bosse le lunch. Ouais, encore, ouais. Non, en vrai, je me lève de plus en plus tôt parce que j'essaie de faire, sinon après, comme tu dis, ça nique ta journée et ça m'énerve. C'est vrai. Je peux plus rien faire après. Surtout ici, en plus, tout commence très tôt le matin et ça se termine tôt le soir. Ouais. Donc, t'essaies de baser.
Oui. Et voilà. Bon, merci en tout cas pour votre écoute et on se voit au prochain épisode. Bisous. Bye. Bye.